J'avais le sentiment d'avoir fait, pas le tour du bonhomme, parce qu'on ne le fait jamais, mais j'avais fait beaucoup de travail thérapeutique, des années. Et pourtant, j'avais dans ma vie privée des ruptures affectives qui sont toujours d'actualité, entre autres ma mère et ma fille, rien que ça, ainsi que mon frère, qui me crucifiaient à peu près tout le temps, quoi, hein. J'étais sans arrêt dans quelque chose de très douloureux, et donc c'était juste un appel, hein. J'avais quand même une résistance, je peux le dire, parce que je connais depuis assez longtemps, je fréquente depuis assez longtemps le Val de Consolation, beaucoup de lieux comme ça, mais je suis agnostique. Et je continue à avoir une espèce d'antivirus à religion qui s'enclenche quand je suis trop en contact avec des choses où il y a une empreinte. Et en fait, j'avais une résistance, je pense, qui était de ce côté-là. Pardon, ça me faisait penser à la culpabilisation, la religion chrétienne et plein de choses comme ça. Donc je pense que j'y ai été avec des a priori, ce qui finalement m'a aidé à découvrir quelque chose qui n'était pas du tout ce que je croyais. Et je pense que ça a joué un rôle. Les a priori que j'avais ont bizarrement joué un rôle positif. Je suis arrivé avec une espèce d'illusion de maîtrise, quoi. J'ai fait plein de travail sur moi, même si je suis en souffrance par rapport à tout ça. Franchement, je ne pensais pas que ça allait déclencher autant d'émotions. Et je dirais pas de prise de conscience, parce que j'ai pas eu le sentiment d'avoir vraiment de prise de conscience. C'est plutôt en termes de vécu, en fait. Ça a pas, tu vois, ça n'a pas redéclenché, comme un travail thérapeutique peut le faire, ça n'a pas redéclenché des découvertes. Mais ce que j'ai vécu a fait ouais, il y a une espèce d'empreinte, que d'ailleurs j'ai eu du mal à retrouver ensuite, un petit peu comme la première fois, quand on fait l'amour. Ça a fait ça. Je n'ai jamais retrouvé, ce premier cercle a été assez incroyable quand même. Ce qui me caractérise, je pense, dans toutes ces relations coupées, où j'ai évidemment une part de responsabilité à chaque fois, mais je me sens absolument pas ni dans la haine, ni dans la revanche, c'est pas de cet ordre-là, mais je me sens plutôt, d'où le fait que je m'intéresse beaucoup au bouc émissaire, dans une profonde blessure qui ne guérit jamais, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt une profonde tristesse, si tu veux. J'ai pas tellement de colère, mais j'ai énormément de tristesse. Donc, j'ai pas l'impression que ça ait eu un impact dans le réel, dans la relation en tout cas avec ces personnes. Par contre, je trouve que ça m'aide énormément sur ce que je pourrais appeler le deuil, le travail de deuil. Voilà, deuil de fils, deuil de père, il y a quelque chose de ce côté-là, ouais.